Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. De l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on ne naît pas chrétien, on le devient. Les textes d'aujourd'hui nous donnent tout un sens, le sens de la croissance. Dieu fait commencer petitement son œuvre pour pouvoir la parfaire et en faire une œuvre belle et grande. Dans le premier texte tiré du livre d'Ézéchiel, voici que Dieu dit qu'il va prendre à la cime du grand cèdre une petite tige. Et de cette petite tige, il va la planter au sommet d'une montagne et ce tout petit rameau va devenir un arbre splendide, un grand cèdre qui abritera les arbres, les oiseaux du ciel, etc. Et à travers cette image, donc, il parle à son peuple. Il parle de ce petit reste du peuple qui a été déporté, mais qui va revenir et à partir de cela, fera grandir un peuple nouveau qui sera tout donné, alors que précédemment, le peuple était toujours dans l'infidélité, se mettait à adorer d'autres dieux. Mais en tout cas, Dieu n'a pas peur de commencer petitement. Et dans les paraboles que Jésus nous donne aujourd'hui, il y a l'image du grain minuscule, le grain de moutarde, il y a l'image de la semence qui est lancée en terre et puis qui se déploie alors que l'homme ne sait pas comment ça se produit. Il y a toujours l'idée d'un début tout petit, commencer petitement. Et dans notre vie de foi, nous ne devons pas avoir peur de commencer petitement. Il y a beaucoup qui veulent tout de suite, tout recevoir tout de suite, avoir tout. Dieu nous apprend au contraire de partir tout doucement. Même dans le mystère de l'incarnation, il y a ce même processus. Jésus est né dans une crèche, dans une étable. Il a grandi dans une petite bourgade à peine connue, à tel point qu'un jour on dise, mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Voilà. Il a grandi, et ce n'est qu'à la fin de sa vie terrestre qu'il devient cet homme connu de tous, recherché de tous. On a un peu, comme dans la première lecture, eh bien, on a vraiment le sentiment que Jésus met en pratique ce plan, commencer tout petitement et puis ensuite devenir eh bien, cet homme comme cet arbre qui va abriter tous les animaux, tous les oiseaux. Commencer petitement. Et nous pouvons nous interroger aussi sur notre parcours spirituel. Peut-être avons-nous l'impression
effectivement d'être petit. C'est vrai, cela prend du temps pour croître. Et il y a, n'empêche, un moment où tout bascule. Un moment où brusquement, la croissance se fait. Souvent, cette bascule nous dans la deuxième lecture. Quand saint Paul nous dit, oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur, mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Voici la bascule. Notre ambition est de plaire au Seigneur. Précédemment, saint Paul disait, nous cheminons dans la foi et non dans la claire-vision. C'est le lot de tous. Nous cheminons dans la foi et non dans la claire-vision. Nous commençons petitement. Mais il arrive un moment où tout bascule, c'est quand on a décidé de faire ce qui plaît au Seigneur. Je répète cette phrase, c'est quand on a décidé de plaire au Seigneur que tout bascule. Parce que dans un premier temps, et c'est tout à fait humain, nous voulons que Dieu fasse ce qu'il nous plaît. C'est humain. Nous voudrions que Dieu fasse pour nous les choses. Et la bascule, c'est quand justement on réalise que, mais il ne faut pas que Dieu fasse, mais que moi, je me mette à faire les choses qui plaisent à Dieu. C'est différent. Et du coup, la croissance s'accélère. La loi de l'Évangile s'accélère en nous. Nous acceptons à ce moment-là de faire des sacrifices. Nous acceptons à ce moment-là de changer, d'évoluer. Bascule, décider de plaire à Dieu. Tout bascule à ce moment-là. Et certes, notre vie sera marquée par des épreuves, par des joies, par des résistances, mais tout s'accélère quand on a décidé de plaire à Dieu. Tout s'accélère. Alors peut-être qu'on peut avoir mené une vie sur 60, 70 ans, et puis ça peut arriver aussi à des jeunes dont le désir de sainteté va s'emparer du cœur de la vie, mais n'empêche qu'il y a ce moment, cette bascule où je décide désormais de plaire à Dieu. Alors, ça, ce n'est pas facile. C'est peut-être même la chose la plus difficile pour nous. Et je me réfère à ce moment-là à la parole que Jésus a dite à ses disciples quand il a vu le jeune homme riche s'éloigner. Quand il a dit, vraiment, il sera difficile à des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et alors les disciples lui disent, mais Seigneur, mais comment pourra-t-il? Qui peut être sauvé? Et Jésus répond, pour les hommes, c'est mais tout est possible pour Dieu. Alors, nous allons demander au Seigneur de faire basculer notre cœur pour que nous passions justement de ce mode « Seigneur, fais ce que je te demande ». Je synthétise comme ça. Seigneur, fais ce que je te demande. Au mode, maintenant, Seigneur, je veux faire ce que tu me dis. Eh bien, la vie de foi s'accélère, se déploie. Voilà pourquoi, justement, des fois nous résistons, nous avançons
doucement sur le chemin de la foi, parce que nous n'avons pas encore fait cette bascule de désirer plaire à Dieu. Il y en a qui le font déjà, il y en a parmi nous qui ont déjà fait cette bascule et qui ont déjà consacré leur vie. Ils demandent au Seigneur d'agir. Mais il y aura toujours une conversion à vivre. Alors n'ayons pas peur de commencer petitement. N'ayons pas peur du fait que notre vie de foi soit peut-être un petit filet, un petit ruisseau au milieu d'une forêt de choses. Par contre, demandons au Seigneur de hâter le moment où justement nous allons faire la bascule. Passer de l'idée que le Seigneur fasse les choses que je lui demande à l'idée de plaire à Dieu. Notre ambition est de plaire à Dieu. Une fois qu'on entre dans cela, alors les choses changent. Alors demandons aujourd'hui cette conversion pour nous, on va dire personnellement, mais aussi pour nous collectivement. Collectivement. Parce qu'il y a aussi une volonté collective. On voudrait telle chose, que ceci se réalise, et puis les circonstances font que c'est différent, c'est difficile. Mais se plier à la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours évident. Demandons aussi cette conversion collective, conversion personnelle à notre niveau personnel, mais aussi conversion collective pour que nous acceptions de plaire à Dieu en tant que groupe, en tant que communauté, en tant qu'Église. Notre ambition est de plaire au Seigneur. Alors, n'ayons pas peur d'avancer, même si nous avançons non pas dans la claire vision, mais dans la foi. Et c'est la foi qui doit grandir en nous. Alors, peut-être sommes-nous ce petit grain de sénévé, mais avec la grâce du Seigneur, cela peut donner une belle plante. Vous savez comment on appelle les nouveaux confirmés? On les appelle les néophytes. C'est du grec à la base. Néo, nouveau, et puis phytos, on le retrouve dans phytothérapie. C'est les plantes, c'est la plante, la nouvelle plante, la nouvelle pousse. Et on retrouve l'image de la première lecture. Dieu nous plante à nouveau. Nous sommes des nouvelles plantes. Et cette plante doit grandir, elle doit pousser et abriter ensuite beaucoup d'amis, que nous soyons ces plantes appelées à grandir, appelées à porter du fruit, appelées justement à ce que cette vie de Dieu augmente en nous. Alors oui, Seigneur, nous voulons que ta vie grandisse en nous, que ta vie nous rende féconds. Et chaque jour, à chaque messe, à chaque Eucharistie, Jésus plante en nous une semence en recevant son corps. Quelque part, nous sommes ensemencés. Laissons-le pousser. Laissons-le grandir en nous. Et demandons-lui cette conversion du cœur qui fera que désormais, notre ambition sera de plaire au Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,